là où tu es assis, ce que tu as perdu, que Dieu restaure cela. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On peut s'asseoir pour une minute. C'est la joie de nous retrouver ensemble ce matin. Amen. Amen. Surtout quand les aigles se rassemblent. Quand les aigles se rassemblent, il y a la manne fraîche là. Nous voulons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. D'abord d'être vivant, de nous retrouver ensemble. N'eût été sa grâce, nous ne serions pas ici ce matin. Amen. Amen. Je ne manquerai pas de remercier mon grand frère. Comme je l'ai dit toujours, j'ai beaucoup de respect envers lui. Ça fait pratiquement aujourd'hui 15 ans, je crois. Et la dernière fois que je prêchais à Petite Bethléem, Tabernacle. Je crois que c'était en 2009, 2008, quelque chose comme ça. Et ça, c'est 15 ans. Nous disons merci Seigneur. Qu'il bénisse votre pasteur. Surtout pour la confiance placée en nous. Qui nous cède la chair. C'est pas donné à tout le monde. Et nous n'allons pas décevoir cette confiance qu'il nous accorde. Je n'aimerais pas prendre votre temps. On va s'élever pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans une histoire familière que vous connaissez, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. On va lire quelques versets. Vous permettez que je lise? Amen. Ok. Ok. Excusez-moi, je suis dans... Je dis Luc, c'est plutôt Jean. Excusez-moi. Jean chapitre 11. Une histoire que nous connaissons tous. Sur la résurrection de Lazare. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ les 3 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Amen. Amen. Versets 14 et 15. 14 et 15. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On peut l'acclamer pendant qu'on s'assoit. Ok, nous sommes pendant la semaine de la Pâque. Amen. Amen. La Pâque, c'est un grand événement. Frère Banamana a parlé, a prêché beaucoup sur ça. C'était
Et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'était la victoire sur la mort, le péché, la maladie et toutes ces choses. Je veux parler quelque chose en rapport avec ça, mais pas trop parler de la résurrection de Jésus, mais parler de ta propre résurrection. Amen. Amen. Je vous donnerai le titre, le petit sujet en passant. Mais Frère Branham dit d'abord, dans le message, la restitution de l'âme de l'épouse, prêché le 22 avril 62, paragraphe 111, 112. J'aime quand je lis Frère Branham, on accompagne avec ça. Parce que notre foi n'est pas trop basée sur la Bible. Nous avions la Bible chez les catholiques. Nous avions la Bible chez les protestants. Nous avions la Bible chez les groupes de prière. Mais nous ne comprenions pas la Bible. Il a fallu que Branham vienne pour que la Bible ait la valeur. Je ne crois pas, je n'aime pas une église où on croit Frère Branham à moitié. Nous devons croire Frère Branham dans la totalité. Amen. Amen. Frère Branham dit, John Charit est devenu un millionnaire. Frère Branham dit, c'est parce qu'il croit chaque mot que je prononce. Laisse-moi te dire, le fait de croire chaque mot de Frère Branham produira quelque chose en toi. Moi je crois ceci. Frère Branham est mort. Le corps Branham est mort. Mais si vous lisez la parole, vous comprendrez avec moi que dans ce temps de la fin, Dieu a promis des choses. Amen. Dieu nous a promis des choses. Selon Apocalypse 10, il y a l'arrivée du 7e ange. Le 7e ange, c'est l'homme physique. Le 7e ange, c'est William Branham. Je peux continuer? Le 7e ange, c'est l'homme. Mais Malachie, Apocalypse 10 n'a pas seulement promis le 7e ange. Il a aussi promis la voix du 7e ange. Le 7e ange, c'est l'homme. La voix du 7e ange, c'est le message. Quand l'homme quitte la chair, la terre, l'homme Branham, le 7e ange, il a quitté la terre. Mais la voix du 7e ange n'a pas quitté la terre. Nous n'avons pas connu Frère Branham, ni moi, ni votre pasteur, ni aucun pasteur ici en Angola, en RDC. Personne n'a vu Frère Branham. Mais nous sommes entrés en contact par la voix du 7e ange. C'est pourquoi moi je crois ceci. La relève de Branham, il y a l'homme Branham, il y a la relève de Branham. L'homme Branham est parti, la relève de Branham, c'est toujours Branham lui-même. Le 7e ange est la voix du 7e ange. Nous n'avons pas vu le 7e ange. Nous avons entendu la voix du 7e ange. Et c'est ce qui a fait de nous des chrétiens. Et dans le message, la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 71 je crois, Frère Branham dit, les croyants, les chrétiens, dans tous les âges, sont de croyants qui sont restés en dessous de 7 messagers. Moi, je ne crois pas qu'en dehors de ce message, il y a des chrétiens.
Je ne crois pas qu'il y a des chrétiens en dehors de ce message. Je crois qu'il y a des croyants. Parce que croyant veut dire croire n'importe quoi. Mais chrétien, c'est être en dessous du messager. Amen. Parce que pendant les âges, Dieu n'a pas parlé à l'église. Dieu ne connaît pas l'église. Dieu ne vous connaît pas. Pendant les âges, Dieu a parlé au messager. La lettre au 7 âge de l'église n'a pas été adressée à l'église. La Bible dit écrit à l'ange. Amen. On a écrit à l'ange. C'est quand l'ange vient. L'ange prend la lettre. Oh, je me sens bien. L'ange prend la lettre. L'ange vient vous lire la lettre. Amen. La lettre appartient au messager. Et le messager partage ça avec vous. Celui qui n'a pas cru à la lettre n'est pas un chrétien. Frère Branham dit, nous sommes à la Pâque. Amen. Frère Branham dit, maintenant c'est la Pâque. Oh, j'aime la Pâque. Oui, oui. Mais il y a trop de choses aujourd'hui autour de Pâques. Concernant ces petits lapins, ces canards, ces poulets roses. Donc les fêtes que les gens organisent, ces jolis chapeaux et ces nouvelles robes. Et ce n'est pas cela la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. Je crois qu'on allait dire amen à ça. La Pâque, c'est la résurrection. Virgule, la restauration. Restituer. Écoutez, la Pâque, c'est le temps où Dieu restaure. Observez la terre. Dieu restaure. Restaurer quoi? La nature. C'est vrai. Il restaure les fleurs. Il restaure les feuilles. Il restaure les fruits des champs. Qu'est-ce? C'est Dieu qui restaure. Et j'aimerais ce matin, comme c'est la Pâque, que Dieu commence à restaurer. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais ce que tu as perdu là, comme c'est la période de la Pâque, que Dieu commence à restaurer. Gardez ça. Petite Bethléem. Vous pouvez vous poser des questions. On a perdu ceci. On a perdu cela. On a perdu quelques frères. On a perdu quelques sœurs. Mais je lis cette citation et je déclare ce matin que ce que vous avez perdu, que Dieu restaure cela en cette période de Pâques. Amen. Je parle en tant que répétiteur de Frère Branham. Laisse-moi te dire, Dieu doit restaurer. Si tu as perdu la vie de prière, cela t'appartient. Que Dieu restaure cela. Si tu as perdu la sanctification, cela t'appartenait. Que Dieu restaure cela. Si tu as perdu la sainteté, cela t'appartient. Tu as le droit de réclamer ça. Dieu restaure la nature. Et l'homme fait partie de la nature. Et le croyant, le chrétien, fait partie de la nature. Je peux continuer? Frère Branham dit, l'un des mystères que le 7e ange doit révéler, c'est la divinité que l'homme avait perdue. Le 7e ange vient pour restaurer cela à l'homme. Amen. Qu'il restaure cela. Il dit, qu'est-ce? C'est Dieu qui restaure.
C'est Pâques. Cela signifie ramener la chose. Qu'est-ce? Il y a eu une sentence, une réclamation. Pâques réclame. Oh là là. La fleur réclame. Si la fleur peut réclamer, la fleur qui n'a pas d'âme, si la fleur peut réclamer, la feuille peut réclamer, l'arbre peut réclamer, et Dieu restaure ce que la nature réclame. Mes amis, quand serait-il de toi qui parle? Quand serait-il de toi créé à l'image de Dieu? La nature réclame et Dieu restaure. Mon ami, tu es plus qu'une fleur. Tu es plus qu'une feuille. Là où tu es assis, ce que tu as perdu, que Dieu restaure cela. Amen. Et je crois au nom de Jésus, Dieu est en train de restaurer petite Bethléem tabernacle. Amen. Amen. Ne regardez plus à ce qui s'est passé. Je sais ça choquer. Je sais ça fait mal. Je suis venu te dire ce matin, il y a une possibilité de restauration. Vous n'avez rien perdu. Ça va continuer. C'est une sentence, une réclamation. La Pâque réclame. La fleur réclame. Elle a le droit de repousser. Voyez? Et la loi de Dieu relative à la nature fait tourner la terre et amène cette loi de Dieu qui est dans la nature à manifester une Pâque. Quand je regarde l'arbre, quand je regarde les fleurs, il a séché un moment, mais après un temps, quand la pluie tombe, l'arbre reprend vie. Je dis Seigneur, si tu peux restaurer l'arbre, l'arbre qui ne parle pas, que feras-tu de moi? Seigneur, tu es obligé de m'entendre. Seigneur, tu es obligé de me restaurer. Mon ami, tu peux sortir de cette église ce matin étant restauré. Amen. 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 Ok. Sobo l'exi amen na olexape R. Bon dosé. Frère Branham continue. La loi de Dieu relative à la nature fait tourner la terre et amène cette loi de Dieu qui est dans la nature à manifester une Pâque, une résurrection. Branham dit, c'est beau, virgule, le retour du soleil. La Pâque, c'est le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver avait détruit pendant que le soleil était loin de la terre. Amen. Amen. Dieu fait tourner la terre, la lune autour du soleil. C'est quoi la Pâque? C'est le retour de la vie. Le retour à la vie. Amen. C'est pourquoi je dis, je suis venu te parler. Pas trop la résurrection de Jésus, mais ta propre résurrection. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai perdu? On ne peut pas restaurer quelque chose que tu ne sais pas que j'ai perdu quoi. La fleur réclame. L'arbre réclame. Tu dois savoir dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, qu'est-ce que j'ai perdu? C'est le temps quand tu comprendras que tu vas bien prier.
Mon petit sujet ce matin. Il y a encore du temps. Ok. Mon petit sujet ce matin est tiré à partir du verset 14 et 15. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. J'ai toujours lu ce verset. Je me posais beaucoup de questions. On va y arriver. Amen. Amen. Retournons d'abord au premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. C'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les frères envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Le verset 15 il dit, c'est à cause de vous que je n'étais pas là. Mais je me réjouis. Mon petit sujet, c'est à cause de vous. Amen. Quand je dis à cause de vous, ne regardez pas les apôtres. Vous êtes dans ce vous-là. À cause de vous. On va comprendre ça. Regardez ici. Lazare tombe malade. Jésus quitte la ville. Jésus s'en va très loin. Et on envoie appeler Jésus pour qu'il vienne guérir Lazare. Jésus n'est pas venu. Il a fait 2 jours là-bas. Lazare est mort. On l'a enterré. Pendant qu'il était malade, Marthe et Marie ont envoyé des gens pour supplier le Seigneur et lui dire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. J'ai beaucoup pensé à ce verset et j'étais envahi de joie de savoir une chose. Ce que je suis venu te dire ce matin, Jésus aimait Lazare. Celui que tu aimes, il est malade. Quand je réfléchissais sur ça, je me suis dit merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand Dieu m'aime, je ne peux pas tomber malade. Ça c'est le pentecôtisme. Seigneur, voici celui que tu aimes. Il est comment? Il est malade. L'amour de Dieu n'éloigne pas la maladie. L'amour de Dieu n'éloigne pas les épreuves. Et mes frères, Branham a dit, si Dieu t'aime beaucoup, il t'enverra des épreuves. Seigneur, voici, regarde, celui que tu aimes. Malgré ton amour, mais il est malade. Et je dis ce matin, est-ce que quelqu'un a un problème ce matin? Un problème. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus l'aime ici? Malgré ton problème, moi je suis venu dire Seigneur, voici celle que tu aimes. Voici celui que tu aimes. Il a des problèmes. Voici celle que tu aimes. Elle a des problèmes. L'amour de Dieu n'exclut pas les problèmes. Mais un croyant, malgré les problèmes, il comprendra que l'amour de Dieu est toujours là. Si vous lisez la Bible,
vous lisez Frère Branham, vous comprendrez que tout ce que Dieu a aimé ont souffert dans ce monde ici. Dieu a aimé Abraham, le père de la foi, mais il a laissé souffrir pendant 25 ans sous des moqueries. Dieu aimait toujours Abraham. Je peux continuer? L'histoire de Joseph, aimé par Dieu. Qui pouvait expliquer Joseph dans le trou? Même Joseph lui-même ne comprenait pas. Je me suis toujours imaginé dans les trous là, vous prêchez à Joseph. Fais Joseph. Ne suis pas ces trous ici. Gloire à Zoya. Joseph ne comprenait pas que Liboulou, comment le Liboulou et la gloire, c'était. Il quitte le trou, il est enchaîné vers l'Égypte là-bas. Et comment prêcher à Joseph? Que là où tu pars, c'est là où tu seras élevé. Daniel, aimé par Dieu, s'est retrouvé dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego, aimé de Dieu, se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Jean-Baptiste, aimé par Dieu, on a coupé la tête. Jésus-Christ lui-même, aimé par Dieu, il a fait ceci sur la terre. Le grand Paul, vous connaissez son histoire. Aimé par Dieu, mais une écharde sur sa chair. Une écharde sur la chair. Et Pierre-Paul dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Quelle insistance! J'ai prié le Seigneur à 3 reprises. Dieu a refusé de me guérir. Et Dieu m'a dit, reste avec ça. Mais ma grâce te suffit. Malgré les épreuves, ma grâce est au-dessus de toi. Malgré les épreuves, la grâce prend toujours le contrôle. Mon ami, je te dis ce matin, malgré les épreuves, il y a une grâce qui prend le contrôle. Celui que tu aimes, celui que tu aimes, il est malade. Et Frère Branham dit, je vais vous lire ça. Quand Jésus entend ça, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Frère Branham a dit, quand il a entendu ça, il s'est éloigné. Amen. Hein? Et Lazare est resté là-bas. Lazare est resté. La maladie s'est aggravée. Et jusqu'à ce que Lazare est mort. J'aime ça. Amen. Hein? J'aime ça. Et il dit, je peux lire Frère Branham, l'évangile que nous avons reçu, cet évangile, Frère Branham dit, ce n'est pas un évangile de bonheur dans ce monde ici. Un chrétien peut avoir du bonheur, mais il comprendra que ce n'est pas ça la fin de ma vie. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu a promis à Abraham la terre. Et Dieu lui a donné la terre. Abraham pouvait dire, il pouvait dire ça. Mais la Bible dit, regardez, c'est Dieu qui lui a donné la Palestine, cette terre-là. Mais vous lisez Paul, vous verrez qu'Abraham n'était pas trop attaché à cette terre-là. Abraham n'est pas resté attaché à ce que Dieu lui avait donné sur la terre. Ce sont les pentecôtistes qui doivent s'accrocher à ça. Mais nous sommes la semence d'Abraham. Et Paul dit ceci, malgré cette terre-là que Dieu lui avait donnée, Abraham cherchait une cité. Cette cité qui n'est pas de ce monde ici. Abraham n'était pas trop satisfait à la terre physique,
que Dieu lui avait donné. Tu peux avoir une terre. Tu peux avoir une parcelle. Tu peux avoir une voiture. Mais ton âme ne doit pas rester attachée à ces choses-là. Ton âme doit chercher cette cité-là dans le constructeur. Amen. Le maçon, l'ingénieur constructeur, c'est Dieu lui-même. Oh Salem, si tu es si doux, mon cœur te désire. Vous êtes là? Ça doit être notre préoccupation de chaque jour. Combien on laissait de maisons? Combien ont laissé des voitures? Mais combien sont arrivés là-bas? C'est ça la question. Amen. Je peux tout manquer ici, mais que je ne manque pas là. Amen. L'évangile que nous avons reçu, Frère Branham a dit, il ruisselle de sang. L'évangile ruisselle de sang. Pèlerin sur cette terre. Nous avons une cité où nous devons aller. Amen. Frère Branham dit, non, Frère Branham était un prophète. Qui connaît la maladie qui a tué Lazare? Je vais vous faire entendre le seul tonnerre. La Bible dit, Lazare tomba malade et mourut. Il est mort de quoi? Qui connaît la maladie? Frère Branham est un prophète. Amen. Quand il parle, je dis Amen. C'est resté dans la Bible comme ça, personne ne savait. Frère Branham dit, je peux lire? Écoutez ce qui a tué Lazare. Dans le message, la présence du Seigneur Jésus. La présence du Seigneur Jésus. Prêché le 12 juin 55. Je vais juste lire la partie qui me concerne, paragraphe 47. Bonhomme dit, il est donc rentré. Lazare est totalement malade. Ils avaient été enseignés juste un peu. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Mais il était mort d'hémorragie. Mais dites Amen. Les gens qui cherchent, non, cette tonnerre a révélé Elobinin. Les 7 tonnerres ont dit, Lazare est mort d'hémorragie. Dans la Bible, vous ne verrez pas ça. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il était mort d'hémorragie. Peut-être que le médecin était venu, qu'il avait fait tout son possible. Ils avaient envoyé chercher Jésus. Il n'est pas venu. Et l'homme était abandonné. Et il est mort. L'air sombre. Ils l'ont fait sortir. Ils ont embaumé son corps. Ils l'ont mis dans un caveau sous terre. Ils ont mis une pierre contre cela. C'est les gens d'ensevelissement, ainsi de suite. Donc Lazare est mort d'hémorragie. 4 jours après, Branham a dit, la corruption s'installe. Cela puait déjà. L'homme en qui ils avaient placé leur confiance comme étant le grand homme qui allait ça et là, faisant des miracles, il les avait quittés et s'en était allé. Il n'était pas venu quand on l'a envoyé chercher pour prier pour leurs frères. Et là, frère Branham dit, Jésus était leur pasteur. Ils ont envoyé chercher leur pasteur.
Frère Branham a dit, si c'était vous aujourd'hui, vous envoyez appeler le pasteur. Le pasteur ne vient pas. Le dimanche prochain, n'a aucun sous l'église ou en athée. Tu sors de l'église. Voilà les chrétiens du temps de la fin. Toujours chercher le conflit avec leur pasteur. Frère Branham dit, c'est un homme. Tu peux l'appeler avec l'âge Hermo Mukongwe Kale. Avec la fatigue de l'âge. Hermo Mukongwe Kale. Il ne vient pas. Toi tu te fâches. Je vais vous dire quelque chose. Nous devons arriver à un stade où vous devez laisser le pasteur se reposer à cause de la nuée qui est venue. Dans la Bible, quand la nuée descend, les sacrificateurs ne travaillent plus trop. C'est la nuée qui doit remplir le tabernacle. Et le tabernacle, Bethléem tabernacle, ce n'est pas cette histoire ici. Bethléem tabernacle. C'est quoi un tabernacle? Le tabernacle, c'est une maison qui se déplace. Toi-même, tu dois être un tabernacle. Amen. On a prêché la statue de l'homme parfait. C'est la construction de ce tabernacle-là. Amen. Après la fin du tabernacle, les sacrificateurs, ils travaillent dans les temples. Quand la nuée est descendue, la Bible dit, les sacrificateurs ne purent plus continuer le travail. Ils sortirent. Je crois que c'est le temps où la nuée doit prendre la place. Tu dois faire une propre expérience individuelle. Aujourd'hui, nous avons des besoins des croyants qui ont grandi. Je dis toujours à mon église, j'aime que tu m'amènes un témoignage. Ne viens pas trop me surcharger. Moi, je passe, pasteur, je passe. La tête fait mal. Moi, ligne, mon pasteur, ligne. Non. Un jour à 0h, à 2h du matin, ta femme peut tomber malade. Ton enfant peut tomber malade. Même ton mari peut tomber malade. Le pasteur va quitter sa maison à 2h pour venir chez toi. Et des fois, vous allez appeler. Le téléphone du pasteur est éteint. Et parfois, toi-même, tu peux appeler. Vous n'avez plus d'unité. Beaucoup fait là. C'est à ce moment-là. Quand le pasteur n'est pas disposé, je suis un croyant. Et la Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront le pasteur. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront tout celui qui croit. Nous sommes les incrédules. Nous ne croyons pas. Ne prends pas ta foi pour mettre ça sur le pasteur. Tu dois expérimenter Dieu. Le matin, tu viens voir le pasteur. Pasteur, j'ai appelé votre numéro. Ça ne passait pas. L'enfant était malade. La femme était malade. Moi, j'ai failli mourir en 2018. Je sentais ça ne va pas dans l'oreille et dans les nerfs là-bas. Je ne dormais pas. J'ai prié, ça n'allait pas. Une nuit, j'ai réveillé mon épouse, elle est là. Je crois que tu es une fille de Dieu. Quand Dieu ne peut pas m'écouter, Dieu peut t'écouter. Tu sais qu'il y a un ça ne va pas ici. Mets la main ici, dis quelque chose. Elle a mis la main, elle a prié pour moi. J'étais guéri au même moment. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu cette citation. S'il y en a, amenez-moi ça.
Il y en a qui disent la femme n'a pas de foi. Je n'ai pas encore lu ça. Si vous en avez, amenez-moi. Mais je crois dans la stature de l'homme parfait. Frère Branham n'a pas prêché ça aux hommes seulement. Il a prêché à l'église. Et la première vertu, c'est quoi? C'est la foi. Branham n'a pas dit cette vertu appartient seulement aux hommes. Amen. Amen. Hein? Amen. Je ne veux pas traîner. Le médecin m'a dit de ne pas faire beaucoup d'heures à la chair. J'aimerais aller tout droit au but avec vous. En cette période de Pâques, tu dois être Lazare qui doit ressusciter. Frère Branham dit ça ici. Regardez. On envoie chercher Jésus. Jésus ne vient pas. Frère Branham a dit il est encore allé plus loin que Béthanie. Et après, je me suis posé la question. Quand il apprend que Lazare est mort, c'est là où Jésus dit notre ami Lazare dort. Les apôtres ont dit mais s'il dort, s'il fait bien, il va se réveiller. Jésus dit notre ami Lazare est mort. Je peux continuer? Je me suis toujours posé la question. Je crois qu'on peut nous la poser nous-mêmes aussi, nous tous. Une famille pleure. Ils ont perdu les frères. Branham a dit il était le poteau de la famille. Il est mort. Jésus, au lieu d'aller prier pour lui, il s'éloigne, il s'en va là-bas. Et après, il dit aux apôtres c'est à cause de vous. Oh. Si vous avez une musique, si vous avez une Lazare, c'est à cause de vous. Oh, Pierre pouvait dire Seigneur, pardon, on va nous arrêter. Non, nous avons reçu un prophète. Ce sont des petites questions comme ça qui troublent les gens. André a dit Pierre, pasteur monsieur, c'est à cause de vous que je n'étais pas là. Ce sont les apôtres qui bloquaient la guérison de Lazare. C'est très profond. Pendant qu'on se dit, viens guérir. Quand vous priez, Jésus s'éloigne. Quand vous priez pour les frères, Jésus s'éloigne. Et quand les frères meurent, Jésus vous dit, ce qui a coupé, c'est à cause de vous. Qu'est-ce que nous avons fait? Il dit, d'ailleurs, je me réjouis. Une famille en pleurs, Jésus se réjouit. Notre ami est mort, la famille pleure. Je crois que quand ils ont appris ça, quand ils ont appris que Lazare est mort, les disciples, Lazare Koufi, peut-être quelqu'un veut commencer à appeler Lazare. Jésus dit, c'est à cause de vous. Et d'ailleurs, je me réjouis. Les gens pleurent, Dieu se réjouit. C'est profond ça. Il y a certaines souffrances que les hommes pleurent seulement, Dieu ne pleure pas. Je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus a dit ça? Écoutez, il dit, c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Mais Seigneur, nous t'avons déjà cru, ça fait le fait. Vous allez voir, laissez-moi vous dire, Dieu permet certaines situations au milieu des croyants pour les amener à croire encore. Amen.
Il dit à cause de vous, je me réjouis. Je n'étais pas là. À cause de vous, afin que vous croyiez. Dieu permet des situations parmi les croyants pour les amener à croire encore. Je viens te dire ce matin, ta situation que tu as, c'est à cause de nous. C'est nous qui sommes en train de bloquer que Dieu ne réponde pas encore. Pourquoi? Quand Dieu répondra, afin que nous puissions croire encore. J'ai un frère ami à moi. Il devait être là, je crois qu'il n'est pas venu. Un ami à moi, accroché à moi. C'est, je crois, parmi mes premiers croyants dans ce message. Le pasteur le connaît. Ils se sont mariés en 2004. Jusqu'en 2007, il n'y avait pas d'enfants. On a prié, on a prié. Le pasteur a fait des veillées avec eux. Des veillées, des nuits blanches de prière avec eux. Rien. On a abandonné ça. Branham a dit, Lazare était abandonné. Parce qu'on a prié, on a demandé à Jésus, il ne vient pas, pas. On l'a abandonné. On a prié pour le couple là. La solution ne venait pas. On a abandonné. On a oublié. Laissez-moi vous dire. Frère Branham a dit, aucune prière faite sincèrement ne peut rester oubliée devant les yeux de Dieu. Le problème c'est quoi? Dieu ne répond pas selon notre horaire. Dieu ne répond pas selon notre temps. Dieu sait répondre à son propre temps. À cause de vous, Lazare est mort. Je me réjouis. Si petite Bethléem a connu des troubles, c'est à cause de vous. Afin que vous croyiez. Si vous étiez toujours dans cette condition-là, vous n'allez pas être ici. Amen. Ce qui est arrivé à l'église, c'est à cause de vous que cela est arrivé. Alors je te dis ce matin, c'est Dieu qui contrôle chaque chose. Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de vous. Aujourd'hui, je suis dans la joie d'apprendre que Dieu peut faire grâce que cette histoire. Et je crois que Dieu fera ça. Dieu peut faire grâce que cet endroit soit le nôtre dans les prochains jours. Ce qui est arrivé à cette église, c'est à cause de vous. Afin que vous croyiez que le pasteur Abdel, il a un vrai ministère. C'est à cause de vous. Dieu permet les situations compliquées à cause de vous. Si tu n'as pas encore la réponse à tes prières, c'est à cause de nous. Quand Dieu agira en son temps, nous allons comprendre. Ah, c'était à cause de nous. Si nous étions toujours là, nous ne serions pas ici. D'ailleurs, ici, ça peut être notre adresse définitive. Je peux continuer. C'est à cause de vous. Il ne faut pas ir quelqu'un. Ne te fâche pas contre quelqu'un. C'est à cause de vous que Dieu a permis ça. On peut acclamer le Seigneur. Ah. Pasteur, c'est à cause de toi que tout cela est arrivé. Afin que vous croyiez. Alléluia. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Afin que vous croyiez. Ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau.
Oh, merci Seigneur. Si tu souffres encore, comment j'ai prié, Dieu ne répond pas. C'est nous qui bloquons ça. C'est à cause de nous. Et laissez-moi vous dire, si Dieu ne répond pas encore, c'est parce que tu n'es pas encore mort. Pas physiquement, mais c'est parce que cette situation-là ne s'est pas encore aggravée. Ça doit s'aggraver. Ça doit s'aggraver. À un certain moment, nous allons t'abandonner comme Lazare était abandonné. À tel point que tu peux dire, ah, Église au amour et terre. Ce n'est pas le problème de l'amour. Tu es un Lazare. Il faut toi abandonner. Yo. Alléluia. Amen. Même Lazare, il a kufa. Amen. Jésus dit, mais à cause de vous, je me réjouis. Comment les gens pleurent, Dieu se réjouit. Oh, je vais aller tout droit au but. Frère Branham est un prophète. Alléluia. Quand je me posais la question, je suis tombé sur Frère Branham. Et il m'a répondu sur ça. J'aimerais vous dire, Dieu permet certaines situations pour de grandes réalisations. Tenez ça comme ça. Dieu permet certaines situations, même graves, même désespérées, pour accomplir de grandes réalisations. Vous permettez? Je me sens bien. Les hommes cherchaient la guérison, mais Dieu ne cherchait pas la guérison. Tenez ça, tenez ça, tenez ça. Les amis de Lazare, les frères de Lazare, la famille de Lazare cherchaient la guérison de Lazare. Mais Dieu ne cherchait pas la guérison. Dieu cherchait quelque chose qui est plus grand que la guérison. Je me sens bien. Nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons dire Dieu fait grâce à notre frère. Nous pouvons chercher la face de Dieu. Peut-être que ce que nous cherchons, ce n'est pas ce que Dieu veut te donner. Les hommes cherchaient la guérison et Dieu cherchait la résurrection. Parce que la résurrection est plus grande que la guérison. Alléluia. Amen. Ce que vous cherchez peut-être, c'est trop petit. Mais ce que Dieu veut te donner, cela est plus grand que ce que tu attends. Je me sens bien. Lazare, nous n'allons pas chercher ce que tu veux. Nous allons chercher ce que Dieu veut. Je répète encore. La famille, les amis, les connaissances de Lazare appelaient Jésus pour qu'il vienne guérir. Mais Jésus ne voulait pas la guérison. Jésus voulait que Lazare meure. Jésus voulait que Lazare pourrisse. Jésus voulait que le désespoir s'installe. Ce que les hommes cherchaient, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Amen. Vous avez voulu peut-être acheter là-bas. Vous avez voulu peut-être vendre nous ici. Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas là-bas. À cause de vous, vous êtes ici maintenant. Amen. Soyez dans la joie. Ça, c'est une bénédiction. Soyez dans la joie. Vous êtes là avec moi? Les hommes voulaient la guérison. Dieu n'était pas dans la guérison. Dieu était dans la résurrection. Parce que la résurrection est plus grande que la guérison.
Je peux continuer? Lisons un peu frère Branham. Pourquoi Jésus a dit? C'est à cause de vous. Oh, je me sens bien. Acclamez le Seigneur, je me sens bien ici. Frère Branham dit quelque chose. D'abord dans ce message, dès ce moment-là, vous êtes là? Dès ce moment-là, le prophète dit, c'est beau ici. Frère Branham était un prophète. Moi je crois ça comme ça. Je n'ai jamais lu un livre, même pas la Bible. Personne ne connaît la Bible. David dit, Psaume 119, 139, chapitre 119, verset 139. Verset 139. David dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire mon chemin. Ce n'est pas la parole, la Bible qui éclaire le chemin. Paul vient, il ajoute, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est la révélation de ta parole qui éclaire mon chemin. Pas la parole, mais la révélation. Et quand on parle de la révélation, on implique directement un prophète là-dedans. Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela d'abord à ses prophètes. Amen. C'est la raison pour laquelle quand la Bible dit A, Branham dit B, moi je prends le B de Branham. C'est pourquoi Branham a dit, dites seulement ce que disent les bandes et les brochures. C'est moi qui répondrai, pas vous. J'aime votre pasteur. J'aime votre pasteur parce qu'il reste derrière les prophètes. Amen. Amen. J'ai encore 30 minutes là-bas. Frère Branham dit, je n'ai pas amené de brochures, j'ai un petit programme ici. Il dit ceci. Je peux lire? Où se trouve la citation là? C'est beau ici. Il dit, la famille avait envoyé pour chercher l'assistance pour Lazare. L'assistance pour leurs amis, leurs frères. Mais Jésus n'était pas venu. Il s'est éloigné. Il est allé très loin. Ok. Dès ce moment-là, prêché le 13 juillet 62, paragraphe 31. Paragraphe électronique ici. Mais quand un jour Lazare est tombé malade, avant qu'il tombe malade, Dieu a dit à son fils, pars, Kende. Et il lui a annoncé tout ce qui arriverait. Car il a dit dans Saint Jean 5,19, le fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Eh bien, cela doit être la vérité. Sinon, il a menti. Et vous ne pouvez pas lui faire mentir parce qu'il est Dieu. Il y a une doctrine qui est sortie dans le message. Non, Jésus était le fils. Louvons-nous. Frère Branham a dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Amen.
Il n'y a pas eu un homme qui a eu ces deux qualités-là sur la terre. 100% homme, 100% Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui était ça. Branham n'était pas ça. Paul n'était pas ça. Il était Dieu. Vous voyez? Ainsi, le Père l'a envoyé au loin. On l'a envoyé chercher pour qu'on obtienne de l'assistance pour Lazare. Ah, on a l'engaki, hein? Quand je lis ça. J'avais tremblé. Pour chercher quoi? L'assistance. Non, pasteur, c'est à moi en hôpital, tu as l'assistance. Il n'y en a pas. Oh, pasteur Azana Bolingote. Bwana m'a dit, on a envoyé pour chercher de l'assistance. Pour Lazare. Mais au lieu de venir, il a simplement ignoré ce Jésus. Mais si pasteur a bêti un cara. Oui, on église ligne. Oh, petite Bethléem. Ah, vous savez la canine de l'église wana. Jésus tabernacle aussi, cara. Jésus mon gobe pas bêti bango cara. Vous êtes là? Moi j'ai toujours dit le pasteur n'est pas là pour répondre toujours à toutes les assistances. Et l'église dans le message, nous ne prêchons pas l'évangile social. Je dois mettre les lunettes pour tout cela bien. Quand il y a une garantie na yo te, ba garantie na yo, il y a une garantie, on te charge Nicolas pasteur. Ça ne serait pas possible ça. Tout sur la pembe, amen hein. Ceux qui bossent dans la rappel à tena que de Luanda. Amen. Na banzala no à 3 jours, t'as la consiste la pasteur te. Bon, pasteur, je peux le bon péter les guilles, le bon se freine trop. Amen. Amen qui m'a raté. Le problème est ça. Amen qui mi. Banzala na yoko, au boulot d'un pasteur, au calculé pasteur, au sommet soso, nanga inga ina tomate, et pas pasteur. Pas question. C'est le message. Nous n'avons, ce n'est pas un orphelinat ici. Bwana m'a dit, nous ne prêchons pas l'évangile social. Yom toya qui poste un pasteur, l'autre à la live, sont aussi ici, qu'est-ce que yo. Que nous avons famille, c'est un bon, tout ça, awate. Côté petit kilo, côté petit kilo. Et pèse à kilo, et pèse à table aussi, bon, qui déjà. Fais madame dit. Ndeko Branham alobi. Na mon frère moi, si ni koto. Na bo otanga kombo, pardon. Na ibi pe kombo na ote, toye bani pete. Amen. Fais madame dit. Mais au lieu de venir avec l'assistance, il a simplement ignoré cela. Il savait ce qui arriverait. Ainsi, il a continué son chemin. On l'a encore envoyé chercher. Il a encore ignoré cela. Il a pasteur à téléphone 2 fois. Il a encore ignoré cela. Finalement, il a dit, Lazare est mort. Ils ont dit, il sera guéri. Et même les apôtres cherchaient, il sera guéri. Mais Jésus ne voulait pas la guérison. Et alors, il leur a parlé dans leur langage. Lazare est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais je vais le réveiller. Faut pas continuer. Dans un autre message. Je ne veux pas aller loin. Dans un autre message ici. Dans un message ici. Dans le message, écoutez-les. Peut-être je vais terminer là-bas. Vous êtes là?
Écoutez les frères madame dit. Prêchez le 5 janvier 57. Il dit paragraphe 98. Mais alors, mais là, lors de la guérison de Lazare, ou de sa résurrection, Dieu avait utilisé son don. Dieu a simplement pris son don et a dit, fils, dans 4 jours, en vision, il a dit, le Père lui avait montré, Lazare va mourir par d'ici. Je te ramènerai et tu iras à la tombe le ressusciter. Jésus s'en alla simplement, obéissant au Père. Ils ont dit, Seigneur, viens le guérir, il est malade. Jésus continua carrément de s'éloigner. Après que le temps lui montré par le Père fut accompli, en effet, il a dit qu'il ne faisait rien sans que le Père le lui ait montré. Il a dit, notre ami Lazare dort. Ils ont dit, oh, s'il dort, il se repose bien. Il a dit, il est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Écoutez la raison. Vous m'auriez demandé de prier pour lui, alors que je savais que ce n'était pas bien pour moi de prier pour lui. Mais je vais le réveiller. Cela veut dire quoi? Ce que j'ai dit tantôt, les hommes cherchaient la guérison, mais Dieu ne voulait pas la guérison. Dieu voulait faire dans la vie de Lazare quelque chose au-delà de la guérison. Et si vous lisez la suite, il a dit aux apôtres, c'est en fait que vous croyez. J'ai permis cette situation pour faire quelque chose avec Lazare, afin que vous croyez. Laisse que Dieu fasse quelque chose de grand dans ta vie, afin que nous puissions croire que le Dieu de Branham, il est encore vivant. Mon ami dont je parlais, on a fait des prières. Après on a abandonné les cas. 19 ans plus tard, quand nous avions tout oublié, la réponse est venue. Dieu peut faire au-delà de ce que les hommes pensent. Amen. Il cherchait la guérison, Dieu voulait la résurrection. Amen. Amen. Continuez à faire confiance en ce Dieu-là. Il vous amènera plus loin que là où vous êtes maintenant. Soyez collés à votre pasteur. J'ai une citation là-bas en bas. Frère Branham dit que l'église aujourd'hui c'est Lazare. Dieu veut faire quelque chose. Amen. Amen. Que nous n'attendons pas. Même si tu pourris. Pantalon moko. Moi, en Angola, je fais à un certain moment une année avec un seul pantalon. L'église, mon épouse, c'est ça. Un seul pantalon noir. Une année ou 2 ans. Mais je ne me plaignais pas. Mais aujourd'hui, Amen. Amen. Toi, tu ne veux pas passer un peu par la souffrance. Devenir grand, c'est supporter la petitesse. Devenir grand, c'est d'accepter d'abord d'être petit. Amen. Amen. Nous avons connu votre bien-aimé pasteur avec sa chère épouse. C'est nous qui connaissons cela. Nous avons vu la genèse. Amen. Amen.
Je dis toujours avec Victor. Le temps de pasteur Abdel à Kinshasa est arrivé maintenant. Quelque part là où vous étiez, vous n'allez pas évoluer. À cause de vous, Dieu a chambardé les choses. Aujourd'hui, vous allez aller très loin. Dieu doit restaurer. Dieu va restaurer. De la chair au dernier banc. Dieu va restaurer. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous n'avez pas clamé? Trop fort, trop fort, trop fort. Gloire à Dieu. Cela devait arriver à cause de vous. Ils sont arrivés à la maison. Et le pasteur maintenant explique où est-ce qu'il était. Il dit, la première des choses, je suis arrivé dans un espace dont je ne sais pas signifier, dire c'était où. Mais la chose que j'ai remarqué, parce que je me posais toujours des questions. Seigneur, lorsqu'un homme marié qui meurt, qui laisse la pauvre femme avec les enfants, quel est le sentiment qu'il a de l'autre côté? Et commandant